Alors, à un moment donné, ce n'est plus la formation qui compte. À un moment donné, ce n'est plus le diplôme, bien le style de diplôme que tu vas obtenir en Occident ou en Allemagne qui compte. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement la seule chose qui va compter à un moment donné quand tu seras sur le territoire ou bien quand tu es sur le territoire. Donc, c'est exactement de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Tu sais, pour beaucoup de personnes, quand on arrive en Occident, c'est la formation qui est la clé. Il faut que je me forme en construction mécanique. Il faut que je me forme en soins infirmiers. Il faut que je me forme en X. Il faut que je me forme en Y. Pourquoi? Parce qu'on se dit que c'est le métier qui va permettre de gagner beaucoup et beaucoup de cash. C'est le métier qui va permettre en fait de s'en sortir. Ta vie en Occident, à un moment donné, ne dépend plus de la formation que tu auras faite. Peu importe la formation que tu auras faite ou bien la formation que tu vas faire. Ta vie en Occident ne dépend à un moment donné plus de cela. Pourquoi? Parce que quand tu déposes tes valises en Occident, quand tu envisages voyager, la première chose que tu dois comprendre, c'est que ta réussite en Occident, ta vie en Occident, ton développement en Occident dépend, de ton éducation en Afrique et de ce qu'il y a eu dans ta tête quand tu entrais dans l'avion. C'est ça qui va piloter à 80% ton déploiement sur le territoire. 80%, c'est ça. Comment tu es éduqué ici en Afrique. C'est ça qui va d'abord compter. La deuxième chose, c'est quand tu es sur le territoire, comment tu vas te déployer sur le territoire. Il y a 4 manières de se déployer sur le territoire en Occident. Donc, ta vie en Occident, tu la déploies en 4 manières. La première manière, c'est comment est-ce que tu envisages rentrer en Afrique? Ça, c'est la première chose. Ça te permet déjà de prendre une route. Est-ce que tu envisages rentrer en Afrique guémé ou entre parenthèses fauché? Parce que être un salarié en Occident pendant 40 ans, ça ne veut pas dire qu'on a réussi sa vie. On est désolé, c'est plus à la mode, mon frère. Hein? C'est plus à la mode. Nous ne sommes pas les premiers Africains qui sont là en Occident. Il y en a des centaines, des milliers avant nous. Et on sait toujours très bien que jusqu'à aujourd'hui, des centaines et des milliers, même avant, nous disent que la vie est difficile en Occident. Donc ça veut dire que c'est une chanson qui ne fonctionne plus depuis des tonnes et des tonnes d'années. D'accord? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en fait, c'est que quand tu as projeté, tu dois avoir un chiffre clé que tu poursuis. Tu dois avoir un chiffre en Occident que tu poursuis. Si tu ne poursuis pas un certain chiffre, le gouvernement va te chasser avec ces chiffres. Parce qu'en Occident, chaque gouvernement a déjà des plans financiers, des statistiques financières pour chaque individu sur le territoire, dépendamment de la formation et de ton déploiement sur le territoire. Donc ta vie en Occident, mon frère, ça va dépendre aussi du chiffre que tu poursuis. Est-ce que tu aspires à l'indépendance financière? Est-ce que tu aspires à être un gros investisseur et venir investir en Afrique? Est-ce que tu aspires à être un entrepreneur? 80% des Africains en Occident aspirent à être des bons salariés. Tu vois un peu? Quand on quitte l'Afrique même, ce n'est même qu'à ça qu'on aspire. Parce que sur 10 Africains, je ne sais pas s'il y a certes, il y a même 10. Bon, sur 10, je ne sais pas s'il y a même 8 qui, quand ils quittaient l'Afrique, ils partaient en Occident pour entreprendre. C'est le rôle de cette chaîne YouTube. C'est de vous challenger, vous motiver, vous permettre de changer votre état d'esprit, de réfléchir différemment. Parce que je cause avec des centaines de personnes, okay? Que ce soit sur LinkedIn, dans d'autres réseaux sociaux. Et je peux te dire déjà avec garantie et sûreté que sur 100 Africains, il y a 10 qui sont profondément heureux dans leur situation et dans leur style d'épanouissement sur le territoire. Je peux te démontrer ça par 4 matin, midi, soir. C'est malheureusement la vérité. Pourquoi? Parce que quand tu bosses dans une entreprise en Occident, tu n'as pas le même niveau d'épanouissement, même qu'un chômeur en Afrique. Le chômeur en Afrique, il peut même seulement demander les bières. Il boit les bières, il dort. C'est vrai qu'il n'aura pas de l'argent. Mais ça peut lui permettre d'avoir peut-être un genre d'épanouissement, même avec 2 000 euros, même 5 000 euros par mois, tu n'arrives pas à voir en Occident. Donc il faut faire très attention. Donc, c'est une chose qu'il faut profondément comprendre. Pour tous ces jeunes qui veulent se lancer en Occident, pour tous ces jeunes qui arrivent en Occident, c'est ça le rôle, le but de cette chaîne YouTube, c'est de vous permettre de vous réinventer et d'être des expatriés francophones, africains, différents en Occident, différents en Allemagne plus particulièrement, d'accord? Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire en Allemagne, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'opportunités. Excuse-moi si tu vois les mouches sur le truc là, c'est un appareil qu'on a apporté de l'Allemagne, je ne sais pas, mais je ne sais même pas comment, voilà. Hein, c'est un appareil qu'on a apporté et qui attire les mouches parfois et puis les mouches collent dessus. Donc, c'est pour te motiver, pour te challenger, pour que tu comprennes qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Fais partie des Africains différents. Si tu es actuellement en Occident, si tu es actuellement en Allemagne,
je t'invite simplement à nous contacter sur notre site internet pour voir qu'est-ce qui existe pour toi, qu'est-ce que tu peux faire. Hein? Tu ne peux pas arriver dans un pays, tu vis comme tous ceux qui sont déjà là. Tu auras les résultats de tous ceux qui sont déjà là. Donc, tu dois comprendre qu'est-ce qui existe, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, comment tu peux faire cela et quels sont les raccourcis que tu peux utiliser pour atteindre tes objectifs. Peu importe, que tu sois du Togo, Ghana, Bénin, Cameroun, c'est pas moi, France, Belgique, peu importe. Il faut comprendre le système, mon frère. Il faut comprendre le système en tant qu'Africain. Et quand tu as compris le système, tu performes. Tu ne comprends pas le système, tu vas malheureusement traîner. Et ça ne sert à rien, mon pote. Tu vois un peu, mon pote, vraiment, ça ne sert à rien. Je pense qu'il sera important, il sera vraiment intelligent que tu mettes beaucoup, on va dire beaucoup de chance. Mais la chance, en fait, c'est la préparation. Si tu n'es pas préparé, est-ce que tu pourras saisir les chances, hein? La chance, c'est la préparation. Pour aller composer le baccalauréat, il faut que tu aies fait la terminale, hein, ou bien que tu aies fait peut-être la première. Tu ne vas pas quitter la troisième, tu vas composer le bac. Après, tu vas dire que non, je pense qu'il va passer le bac. C'est la sorcellerie. Donc, en Allemagne, il y a des trucs que tu ne pourras jamais saisir si tu n'es pas préparé. Ça, c'est automatique. Je ne fais pas la vidéo pour te faire plaisir. Je vais te dire carte sur table. Il y a des trucs que tu ne vas jamais saisir en Occident si tu n'es pas préparé. Ce n'est pas le hasard, ce n'est pas la sorcellerie des Africains. Ça ne fonctionne pas comme ça. Le truc, en fait, c'est que beaucoup d'Africains ne comprennent pas ça et beaucoup d'Africains tapent à côté de la plaque. Hein, c'est comme le penalty. On met le penalty devant les goals, il se retourne, il tire en sens inverse. On a dit que voilà les goals là-bas. Voilà les goals en face. Lui, il se retourne. Il tape le ballon dans les goals en sens inverse. On se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire. Il dit qu'il est sérieux, il joue au football. Et c'est ce que beaucoup de personnes sont en train de faire en Occident. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les principes, les règles, les choses simples. Les jeunes qui viennent d'arriver, on ne comprend pas des trucs basiques qui permettent de se démarquer, de changer sa façon de réfléchir et de bâtir vraiment un séjour excellent sur le territoire. Donc, la vidéo, c'était pour t'inspirer. J'espère que tu as pu partager avec tes potes. Si tu as besoin d'informations d'un peu plus, tu visites notre site simplisfogué.com. Tu vas dans la barre contact, tu nous écris. Ou alors, tu peux nous suivre sur Instagram, LinkedIn, Facebook. LinkedIn, c'est une plateforme où je suis aussi assez en mouvement. Donc, je t'invite aussi à aller là-bas. Je fais beaucoup de travaux sur LinkedIn avec mon équipe en ce qui concerne la finance, les investissements, le business aussi quand tu es complètement débutant. Donc, et bientôt sur la chaîne YouTube, tu auras l'occasion de voir des interviews. Voilà, sur mon site même déjà, tu peux voir aussi les élèves qu'on a accompagnés, qu'on a coachés. Mais je vais faire des interviews avec plusieurs élèves aussi, très bientôt. Ce qui va faire que tu pourras aussi, tu pourras voir personnellement, tu pourras voir les feedbacks des personnes comme toi. Hein. Sur mon site, ils sont nombreux déjà. Ouais, sur Internet, il y a des testimonials partout. Mais je veux vraiment faire ces interviews pour que tu comprennes qu'il y a des gens qui sont comme toi et qui pensent comme tu penses actuellement, qui devaient arriver, où toi tu penses, où tu ne vas jamais arriver. C'est extrêmement important. Il y a des gens qui pensent comme toi et qui se disent qu'ils devaient arriver où toi tu penses que tu vas arriver, mais tu ne vas jamais arriver parce que ta manière d'agir et de fonctionner ne fonctionne pas. Mais quand ils sont entrés dans notre programme de formation, on a complètement cassé toutes les barrières. On a tracé un nouveau chemin, on a changé la manière de réfléchir, on a mis en place des systèmes en finance, en investissement qui permettent à tout un chacun vraiment de pouvoir décoller. Tu vois un peu, ça permet à chacun de pouvoir décoller. Je pense que si tu es en Occident, si tu es en Allemagne, tu dois faire partie de ce programme. C'est une obligation. Tu es venu en Occident, tu n'es pas venu pour être salarié pendant 40 ans. Tu es venu pour te chercher. Et quand on se cherche, on doit tester beaucoup de choses. On ne se cherche pas dans une chambre. On se cherche dans un bâtiment. Dans un bâtiment, il y a plusieurs situations. Il y a plusieurs pièces. Il faut que tu testes pour voir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas. C'est ça ta responsabilité pour ta vie en Occident. Hein? Ce n'est pas de nous faire les photos envoyées dans Facebook et puis nous faire comprendre que tu es arrivé. On n'en a rien à cirer avec ça, mon frère. C'est démodé, ça ne fonctionne pas, ça ne blase plus les gens. Tu vois un peu? Allez, on est ensemble. Bye bye.